Je m'appelle Perrine Destienne, élève en 4e 2 du collège de Notre-Dame de Bon-Accueil et je vais vous lire un extrait de Germinal de Émile Zola. Voici le début du roman. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. 10 kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. L'homme était parti de Marchienne vers 2 heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet noué dans un mouchoir à carreaux le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les 2 mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide, d'ouvrier sans travail et sans gîte. L'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis 1 heure, il avançait ainsi, lorsque, sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, il aperçut de feux rouges, 3 brésiers brûlant au plein air, et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Les feux sont ceux d'une mine, le Voreux. Là, l'homme se présente. Il s'appelle Étienne Lantier, et il marche à la recherche d'un emploi depuis 1 semaine. Un vieil ouvrier lui répond. « Moi, dit-il, je suis de Montsou. Je m'appelle Bonnemort. »« C'est un surnom » demanda Étienne étonné. Le vieux eut un ricanement d'aise, et montrant le Voreux. « Oui, oui, on m'a retiré 3 fois de là-dedans, en morceaux. Une fois, tout le poil roussi, une autre avec de la terre juste dans le gésier, et la 3e avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils m'ont appelé Bonnemort, pour rire. » Sa gaieté redoubla, un grincement de poulie mal graissé qui finit par dégénérer en un accès terrible de tout. La corbeille de feu, maintenant, éclairait en prince sa grosse tête aux cheveux blancs et rares, à la face plate d'une pâleur livide, maculée de taches bleuâtres. Il était petit, le cou énorme, les mollets et les talons en dehors, avec de longs bras dont les mains carrées tombaient à ses genoux. Du reste, comme son cheval qui demeurait immobile sur les pieds, sans paraître souffrir du vent, il semblait en pierre, il n'avait l'air de se douter ni du froid, ni des bourrasques sifflant à ses os.